allons-y à l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est le pays. C'est la vie des citoyens. C'est le nombre d'impôts qu'on met sur la tête des citoyens tous les jours. C'est le fait que les gars ne puissent pas manger 2 fois par jour. C'est le fait que les gars ne puissent pas se soigner. C'est le fait que, vous savez qu'il y a encore quelques jours, il y a une attaque terroriste dans le Nord. Est-ce que vous êtes au courant de ça, M. Diassou? Aux alentours de Niki, là-bas, il y a eu une attaque terroriste. Oui, et avant ça, à Kalale aussi. Bon, donc, est-ce que quelqu'un parle de ça? Les militaires qui doivent aller s'occuper des djihadistes dans le Nord, ils sont à Cotonou avec les chars pour intimider tout le monde. Parce que là où le sujet est important, là où le débat est important, Patrice Talon ne veut pas aller là-bas. Parce qu'il n'a pas les moyens d'apporter une solution à la population. Aujourd'hui, il est en train de nous expliquer qu'après 10 ans, il confisque complètement notre avenir. C'est-à-dire que nous dépendons de lui, de A à Z. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Et il ne faut pas oublier que quelqu'un avait déjà annoncé qu'après les 2 mandats de Patrice Talon, il fera 2 autres mandats de 7 ans. On est en train de nous préparer un autre Paul Biya. Révision de la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution béninoise, on ne sait pas s'il y en existe une. On dirait que c'est sur la table de chevet ou bien c'est dans le bureau de Patrice Talon et que chaque matin, en fonction de la météo, il ajoute quelques éléments ou il enlève d'autres. Vous parlez de quelle constitution? Et il y a encore une constitution au Bénin. S'il y avait une constitution au Bénin, les citoyens pouvaient être candidats et pouvaient espérer se faire élire comme Patrice Talon a réussi à venir après avoir fui par la malle arrière. Il est revenu par l'aéroport pour être candidat et être élu. Aujourd'hui, dites-moi si quelqu'un peut faire comme lui, tant que lui il est au pouvoir, de cette façon-là, ou même ceux qui sont à l'intérieur, qui ne lui ont rien fait, n'ont aucun droit. Vous trouvez ça normal, monsieur Diassou? Oui. Ne me parlez pas de l'efficacité d'un Sénat que Patrice Talon va monter. Je vais vous retourner autrement la question. Depuis que vous connaissez Patrice Talon, il vous a déjà donné une promesse qu'il a respectée? Pourquoi est-ce que c'est après 10 ans de pillage de notre économie, d'emprisonnement, d'assassinat politique, d'exil, d'expropriation des uns des autres, c'est en ce moment que Patrice Talon va créer un Sénat pour le bien-être des Béninois? Si aujourd'hui vous y croyez, franchement, ce n'est pas la faute de Patrice Talon, ce serait de votre faute. Épargnez-moi ça, je ne veux même pas perdre mon temps à aller chercher qu'est-ce qu'il veut mettre là-bas. Qu'est-ce qu'il veut mettre là-bas? Vous pensez quoi? Vous avez déjà vu un Sénat au monde où siègent les chefs d'état-major des armées? Dans le Sénat? Patrice Talon veut créer une institution qui sera au-dessus et du Parlement et du gouvernement qu'il va présider. C'est ce qu'il appelle Sénat. Si vous voulez parler, ils vont... Non, 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 nous sommes en train de nous battre, on va les battre dans les urnes, on va les battre dans les urnes, nous irons aux élections, nous allons gagner les élections, on va les battre. Quand vous leur posez la question, mais avec quelle magie vous allez les battre? Ils n'ont pas de réponse. Nous sommes en train de voir comment ils veulent battre Patrice Talon. C'est difficile d'avancer dans un système où vous vous battez contre ceux que vous voulez défendre. C'est très très difficile. Vous n'avez aucune idée de ça. Et vous pensez que je suis confortable, je suis content d'être 20 ans en exil? Le simple fait de ne pas pouvoir rentrer chez soi, de savoir qu'on ne peut pas rentrer chez soi, c'est une autre forme de prison. Si vous restez dans votre maison toute la journée et que vous ne sortez pas de la journée, c'est un choix que vous faites.
Mais si vous savez que vous ne pouvez pas traverser la porte parce qu'on vous l'a interdit, c'est ça qui va vous tuer. C'est psychologique d'abord. Une longue introduction. Donc on va commencer, Monsieur Rodriguez, par cette affaire-là qui a tenu tout le peuple en haleine pendant plusieurs semaines, ce qu'on peut appeler désormais l'affaire Sodino, où un député du parti Les Démocrates qui, à un moment donné, était injoignable, et ce député, d'une manière ou d'une autre, a conduit le parti là où le parti est aujourd'hui, où le parti n'est plus sur la liste, ou sur le point de départ pour la présidentielle de 2026. Vous qui avez suivi quand même cette affaire de très loin, comment vous avez analysé la position du député Sodino qui avait avancé un certain nombre d'arguments qui sont, je ne voulais pas dire discutables. Il parlait de la gestion interne du parti. Est-ce que vous pensez que sa position est forcément liée à la gestion interne du parti, ou bien il y a d'autres forces extérieures qui ont contribué à la position du député Michel Sodino? Monsieur Rodriguez, vous avez la parole. Bonjour aux uns aux autres. Je vous présente mes excuses. J'ai eu un problème de vol tout à l'heure. Comme je disais à Monsieur Djossou, j'avais tenté déjà de l'appeler, je crois, 2 heures de temps avant le rendez-vous, mais on n'a pas pu se parler. Et puis je suis monté à bord, mais il y a eu 1h30 de retard. Vraiment, vous voudrez bien m'en excuser. Monsieur Djossou, pour répondre à votre question, moi je pense que pour ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup à dire par rapport à ça, parce que je l'avais déjà dit auparavant, que tout ça n'était que prévisible pour moi. Un député qui disparaît à la dernière minute. Posons-nous déjà la question de savoir pourquoi on a donné 28 députés 28 sièges aux démocrates et qu'on demande exactement d'avoir 28 parrainages. Le piège était déjà posé. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Et vous savez que ce n'est pas le seul député sur lequel on a fait la tentative. C'est celui qui a mordu à l'hameçon. Sinon, plusieurs autres ont subi la pression. Mais il est le premier à rentrer dans la NAST. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire par rapport à ce député. Et quand vous voyez tout ce qui s'ensuit, vous comprenez aisément que pour moi, je peux dire qu'à partir de là, il n'y a pas un dossier que je peux appeler. Et comment il s'appelle le député là? Michel Sodino, non? Non, il n'y a pas de dossier Michel Sodino. Il y a un dossier, il y a un besoin de mettre fin à notre démocratie. Vous pouvez le constater avec tous les événements qui se sont enchaînés. Ce n'est pas un incident comme ça qui est arrivé par hasard à Sodino, c'est un détonateur qu'on a placé, qu'on a pressé au moment où il fallait. Pour pouvoir dérouler un plan qui est bien préparé à l'avance. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'on peut comprendre de votre position que même si Michel Sodino avait résisté, on aurait pu mettre la main sur un autre député LD? Mais parfaitement. C'est ce que j'ai dit sous une forme. Michel Sodino n'est que une des options. Il y avait plusieurs options sur la table. Même s'ils avaient choisi au sein des démocrates, même s'ils avaient choisi Éric Moulété, ce serait la même chose. Ils trouveront autre chose à faire. D'autres députés peuvent aussi s'opposer à Éric. Rien ne dit que c'était... Pour moi, c'est une excuse, en fait. Parce que tout ce qu'il avance comme argument manque de démocratie au sein des démocrates et autres, là, qu'il aille à l'UPM pour aller chercher de la démocratie là-bas.
Vous avez entendu un seul bruit quand on a choisi Wadaï? Vous avez entendu un bruit? Vous avez entendu un seul moustique voler? Vous êtes sûr que dans un coin là-bas, il n'y a pas beaucoup d'autres qui voudraient être à sa place? Non, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, en fait. Je n'y crois pas, je ne crois pas à un mot de ça. Beaucoup d'observateurs avaient avancé l'idée d'une tentative de corruption des députés LD. Est-ce que ce n'est pas une question beaucoup plus de discipline de groupe, ce qui s'est passé en réalité au niveau de ce parti? Monsieur Johnson, les démocrates, faut vous rappeler qu'avant la création du Parti des démocrates, il y avait eu le cas FCBE où Patrice Talon a tout fait pour arracher FCBE des mains de Yahya Bouni. Bon, ils lui ont donné la possibilité de créer les démocrates. Je sais pas, je peux appeler ça en monnaie d'échange. Mais déjà à la création, les démocrates étaient déjà infiltrés. Parce que quand vous parlez de démocrates, je souhaiterais que vous fassiez très bien la distinction entre l'électorat des démocrates. Ça veut dire que le peuple, dans sa majorité, est opposant au régime de Patrice Talon. Il y a un bruit là qui sort de quelque part, je ne sais pas d'où ça sort, ça me dérange sérieusement. Ok, je vais fermer mon micro quand vous parlez, peut-être c'est à mon niveau. Vous avez un ventilo, c'est quoi? Non. Ok, je ferme mon micro, on va voir si ça s'est amélioré. Vous m'entendez mieux là? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est du côté de Biafrica. Ok. Alors, moi, je pense que depuis la création des démocrates, le piège était posé. La création des démocrates répondait à un besoin qui était un besoin du moment. Il fallait que Patrice Talon accepte de faire semblant de laisser une sorte de participation déguisée ou non, une fausse participation de l'opposition à la vie politique. Pour que les démocrates servaient à quelque chose, c'est de cantonner, de canaliser la colère des populations qui ne sont pas du tout en phase avec la gestion du pays. Il fallait leur trouver une sorte de creuset dans lequel il fallait les garder pour qu'elles soient là, tourner en rond avec l'espoir qu'un jour leur bulletin de vote pouvait les libérer. Bon, nous sommes arrivés au moment crucial où Patrice Talon, le temps joue contre lui. Il faut qu'il baisse ses cartes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez très bien constater que tout ce qui se passe en ce moment ne peut pas être des trucs qui surviennent comme ça par hasard. On voit clairement une main noire derrière. Mais la main noire maintenant, elle tombe le masque. Et officiellement, on s'en va vers un régime à la nord-coréenne. Même Pyongyang ne peut pas nous faire de la concurrence désormais en matière de restriction de liberté, de répression par rapport aux opposants et tout ça là. C'est ce qui est en train de se planifier.
Ok, les amis, je disais, notre objectif, c'est d'être comme 1000 personnes au moins en ligne. Donc, on est encore loin de l'objectif. Donc, si chacun partage au moins à 10 personnes, donc on va atteindre rapidement cet objectif-là. Et donc, continuez à partager, à tapoter aussi. On est à 66 000 de tapotage. Si on peut atteindre les 100 000, donc continuez à pousser le live et comme ça, on va monter. Maintenant, si on regarde toujours parmi les arguments que l'honorable Sodino a avancé, est-ce que si le choix des démocrates était porté, par exemple, sur Eric Ndete, est-ce que ça aurait pu limiter les casses au sein du parti? Je ne veux pas me substituer à tous les membres des démocrates. Mais les démocrates, pourquoi tout le monde s'acharne sur le seul Sodino? Monsieur Sodino n'est qu'un pion parmi plusieurs autres, comme je l'ai déjà dit tantôt. Moi, je ne voudrais pas qu'on soit... Il faut pas qu'on se focalise sur des personnes. Il faut qu'on analyse de façon objective, qu'on analyse la situation, qu'on regarde ce qui nous arrive depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui et même au-delà. Qu'on regarde ce qui arrive à cette population béninoise, qu'on regarde à ce qui arrive à ce pays et qu'on regarde pour voir qui sont les acteurs. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes? Parce que j'ai dit la dernière fois, Monsieur Djossou, aujourd'hui, nous devrions être occupés à discuter du bilan de la gestion de Patrice Talon. Son bilan, personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle? Parce que on nous offre des sujets pour nous distraire. Laissez Sodino tranquille. Laissez Eric Ndete tranquille. Laissez Yaya Boni tranquille et occupez-vous de ce qui se passe dans sa globalité. C'est le pouvoir, c'est le despotisme qui est en train de s'installer. C'est la dictature, c'est l'élimination de tout ce que vous avez comme droit possible. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourquoi cela? Parce que les gars veulent continuer à piller en silence. Laissez-moi piller, vous n'avez rien à dire. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur le projet de révision constitutionnelle qu'ils ont mis dans le pipe? Monsieur Djossou, vous avez jeté un coup d'œil là-dessus? Oui, on va y arriver dans quelques minutes. On va parler aussi. C'est pour vous dire que vous ne perdez pas votre temps, sinon vous faites le jeu de Patrice Talon. Patrice Talon veut qu'on s'occupe de ces genres de sujets pour perdre le temps. On va faire des lives, on va discuter, nous allons faire des débats, nous allons gaspiller notre énergie, nous allons gaspiller toute notre concentration sur des sujets qui ne servent à rien du tout. Allons-y à l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est le pays, c'est la vie des citoyens, c'est le nombre d'impôts qu'on met sur la tête des citoyens tous les jours. C'est le fait que les gars ne puissent pas manger 2 fois par jour. C'est le fait que les gars ne puissent pas se soigner. C'est le fait que, vous savez qu'il y a encore quelques jours, il y a une attaque terroriste dans le Nord. Est-ce que vous êtes au courant de ça, monsieur Djossou? Aux alentours de Niki, là-bas, il y a eu une attaque terroriste. Oui, et avant ça, à Kalalé aussi. Bon, donc, est-ce que quelqu'un parle de ça? Les militaires qui doivent aller s'occuper des djihadistes dans le Nord, ils sont à Cotonou avec les chars pour intimider tout le monde. Parce que là où le sujet est important, là où le débat est important, Patrice Talon ne veut pas aller là-bas. Parce qu'il n'a pas les moyens d'apporter une solution à la population. Aujourd'hui, il est en train de nous expliquer qu'après 10 ans, il confisque complètement notre avenir. C'est-à-dire que nous dépendons de lui, de A à Z. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Au lieu de ça, on perd notre temps à parler de Sodino, de l'autre a dit, c'est pour nous distraire. Ça ne nous amène nulle part. Ça ne nous amène nulle part. Si vous avez appris que lorsqu'on parlait de positionner Eric Ndete, d'autres personnes se sont levées pour dire que si vous positionnez Eric Ndete, nous aussi on va se retirer.
on va arracher notre parrainage. Vous avez appris ça, non? Oui, oui, bien sûr. On a entendu, il y a des députés LD qui... Donc, vous pouvez comprendre que le piège était posé. Vous ne pouvez pas avoir 28 députés, 28... Ce FCBE, ils ont eu combien de parrainages? 38, je crois. Ils représentent quel électorat? Regardez les choses, regardez les faits. Ne vous occupez pas des personnes. Analysez de façon holistique la situation. Vous allez voir mieux. Ce qui se passe ici, Patrice Talon a déclaré la guerre au peuple béninois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une déclaration de guerre. Et quand on parle de déclaration de guerre, c'est une forme de continuation de la politique. C'est pas moi qui le dis. C'est un auteur prussien qui l'a dit au 19e siècle. Karl Van. Il dit que la guerre, c'est la continuation. C'est une autre forme de continuation de la politique. Il n'y a pas de guerre sans objectif précis. Quel est l'objectif que poursuit Patrice Talon en déclarant la guerre aux Béninois? Parce que quand quelqu'un vient chez vous pour vous dire, bon voilà, désormais, pour que vous puissiez boire un verre d'eau, il faut que vous demandez l'autorisation chez moi. Pour que vous puissiez faire un bisou à votre femme, c'est à moi que vous devez demander. Si vous voulez entreprendre, c'est moi. Si vous devez me critiquer, vous allez en prison. Il vous arrache tout ce qui vous appartient. Même vos biens ne sont pas vos biens. C'est une guerre totale. Comment allons-nous faire pour sortir de là? C'est de ça qu'il faut parler. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons nous organiser? Concentrons-nous sur ça. Sinon, lui prend nos énergies. Il arrache tout de nous. Tous les jours, les gars font les lives. Tous les jours. Les types font des débats. On dénonce. On fait... Ça change quoi? Ça ne change rien. Mais nous voulons que les choses changent. Et pour que les choses changent, je pense que les Béninois, qu'ils soient à l'intérieur du Bénin ou qu'ils soient à l'extérieur du Bénin, ils doivent se poser une seule question et répondre à cette question-là. Est-ce que je veux accepter d'être esclave de Patrice Talon? Oui ou non? Si c'est oui, alliez-vous sur tout ce qu'il vous dit. Si c'est non, organisez-vous et résistez. Résistez parce que si on n'avait pas fait la résistance face à Hitler, aujourd'hui tout le monde parlerait allemand dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Djossou? Bien sûr, oui. N'oubliez pas que quand Hitler prenait le pouvoir en 1933, il avait élaboré un plan d'action sur 2000 ans. Les hommes ont résisté. Ils se sont battus contre lui. Il a déclaré la guerre au monde entier. Le monde a répondu. Ils ont relevé le défi. 12 ans après, il est tombé. Il a dû se suicider. Patrice Talon, il faut qu'on s'organise pour qu'il voit en face de lui des hommes. Pas des femmelettes qui bavardent, qui se plaignent, qui pleurnichent. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, comme vous avez commencé déjà à en parler de la question de la nouvelle tentative de révision de la Constitution, peut-être on va y rester maintenant, mais je vais revenir quand même sur quelques éléments concernant le parti Les Démocrates plus tard dans le direct. On a un projet de révision de la Constitution qui a été déposé hier sur la table du président de l'Assemblée nationale, et ce qui se dégage, c'est qu'on veut instaurer un Sénat pour renforcer le dispositif institutionnel au Bénin. On sait que aux États-Unis aussi on a un Sénat, on a des Sénats aussi dans quelques pays. Comment vous appréciez d'abord l'opportunité de cette nouvelle initiative de révision de la Constitution? Encore une fois, vous voyez, Patrice Talon fait le calendrier et décide de notre vie. Il ne nous consulte pas.
Parce que nous ne représentons rien du tout à ses yeux. Il crée des crises pour que nous soyons occupés à ça. Il intimide. Tant que l'on ne va pas relever le défi, moi je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'empêcher de continuer. Parce que vous entendez ce qui est, vous voyez le contenu qu'il y a dans leur plan. Et il ne faut pas oublier que quelqu'un avait déjà annoncé qu'après les 2 mandats de Patrice Talon, il fera 2 autres mandats de 7 ans. On est en train de nous préparer un autre Paul Biya. Révision de la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution béninoise, on ne sait pas s'il y en existe une. On dirait que c'est sur la table de chevet ou bien c'est dans le bureau de Patrice Talon et que chaque matin, en fonction de la météo, il ajoute quelques éléments ou il enlève d'autres. Vous parlez de quelle constitution? Et il y a encore une constitution au Bénin. S'il y avait une constitution au Bénin, les citoyens pouvaient être candidats et pouvaient espérer se faire élire comme Patrice Talon a réussi à venir après avoir fui par la malaria. Il est revenu par l'aéroport pour être candidat et être élu. Aujourd'hui, dites-moi si quelqu'un peut faire comme lui, tant que lui il est au pouvoir, de cette façon-là, ou même ceux qui sont à l'intérieur, qui ne lui ont rien fait, n'ont aucun droit. Vous trouvez ça normal, monsieur Djossou? Où est la constitution qu'on veut réviser? Notre constitution maintenant, combien de fois on l'a déjà révisée? Bon Dieu seul sait. Puisque même ce qui est dans la constitution ne compte même pas devant les tribunaux. C'est la même constitution qui avait dit il n'y a pas longtemps que le parrainage appartient aux partis politiques. C'est cette même constitution qui s'est déclarée incompétente récemment quand il a s'agi de se prononcer par rapport aux démocrates. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est une question d'interprétation à chaque fois. Je vous dis que Patrice Talon a décidé de faire la guerre aux Béninois. Pas à Martin Rodriguez seul, pas à Eboni seul, pas à Éric Mounete, pas à Djossou, mais tous les Béninois aujourd'hui doivent savoir. Même ceux qui accompagnent Patrice Talon, ils ne perdent rien à attendre parce qu'ils ne connaissent pas d'amis. Il n'a pas d'alliés. Il n'a que des outils qu'il peut utiliser pour détruire et atteindre des objectifs de façon ponctuelle. Une fois qu'il passe cette étape, ils seront les prochaines victimes s'il le faut pour que lui il avance. Je souhaiterais que nos efforts soient portés sur la nécessité de mobiliser, de sensibiliser les Béninois à l'utilité, à la nécessité, l'impératif de se battre pour redresser le défi. Il faut relever le défi que Patrice Talon lance. Il faut lui résister. Tant qu'il avance, tant qu'il pense que nous n'avons pas les moyens de résister, rien ne va l'arrêter. Rien du tout ne va l'arrêter. Pour Patrice Talon, il n'y a que lui. Les autres n'existent pas. Je vous dis, à l'heure où nous parlons, nos populations qui sont dans le nord du Bénin ont du mal à vivre. Économiquement, c'est un problème. Politiquement, c'est un problème. Sur le plan sécuritaire, c'est la catastrophe. Ça ne préoccupe pas Patrice Talon. Ce qui le préoccupe, c'est les chars qu'il positionne et devant la maison de Yahi Boni et sur les carrefours et pour intimider les gens, pour dire si vous recommencez, je vais tirer sur vous encore une fois. Si je comprends bien, je pense savoir que c'est ce qu'il a opposé au président Azanaï, parce que lui, il était prêt à massacrer les populations, l'autre n'était pas d'accord, c'est ce qui a fait qu'ils ne se sont pas compris, si je comprends bien.
Mais Patrice Talon sait que ça marche. C'est quelque chose qui marche au Bénin. Intimider les populations avec les armes. Nous sommes face à un braquage. Il est venu braquer le pays. La question est de savoir, est-ce que nous allons rester les bras croisés pour le regarder faire? Si c'est oui, ok, tout le monde se met au garde à vous. Si c'est non, comment nous allons nous organiser? Je pense que c'est de ça qu'il doit s'agir. Ok, Monsieur Rodriguez, au cours des dernières années aussi, on a été unanime à demander la restauration de la démocratie, le renforcement du système démocratique de notre pays. Et si on regarde un peu les trois principaux objectifs de du Sénat qu'on envisage de créer, on a dit concourir à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis de développement, assurer la promotion des mœurs politiques et puis veiller à renforcer les libertés publiques. Est-ce que quand même, si ce Sénat-là joue efficacement son rôle, ça ne va pas aider le pays à être plus solide sur le plan de ses institutions? J'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose dans la vie si vous ne commencez pas par rêver. Mais je suis quand même quelqu'un qui... J'ai rêvé toute ma vie, j'ai transformé des rêves en réalité en réalisant des affaires, en créant des entreprises, en me sortant de situations chaotiques et tout. Ne me parlez pas de l'efficacité d'un Sénat que Patrice Talon va monter. Je vais vous retourner autrement à la question. Depuis que vous connaissez Patrice Talon, il vous a déjà donné une promesse qu'il a respectée. Pourquoi est-ce que c'est après 10 ans de pillage de notre économie, d'emprisonnement, d'assassinat politique, d'exil, d'expropriation des uns et des autres, c'est en ce moment que Patrice Talon va créer un Sénat pour le bien-être des Béninois? Si aujourd'hui vous y croyez, franchement, ce n'est pas la faute de Patrice Talon, ce serait de votre faute. Épargnez-moi ça, je ne veux même pas perdre mon temps à aller chercher qu'est-ce qu'il veut mettre là-bas. Qu'est-ce qu'il veut mettre là-bas, vous pensez quoi? Vous avez déjà vu un Sénat au monde où siègent les chefs d'état-major des armées? Dans le Sénat? Patrice Talon veut créer une institution qui sera au-dessus et du Parlement et du gouvernement qu'il va présider. C'est ce qu'il appelle Sénat. Vous avez ma réponse? Oui, bien sûr, j'ai bien compris votre position. Est-ce que c'est une façon pour lui de partir sans partir en réalité? On sait que sa mouvance présidentielle a choisi un candidat. Que devient finalement le candidat que la mouvance a choisi? J'ai dit sur votre antenne, sur votre plateforme la dernière fois que je ne crois pas à sa promesse de vouloir partir. Les faits, les actes qu'il pose depuis que je l'ai dit sont clairs. Patrice Talon ne part pas. Et je pense que les parents de Wadaï doivent continuer à prier pour lui. Mais il ne part pas. Il ne partira pas de lui-même. Ce sont les Béninois qui doivent s'organiser pour le bouter dehors. Sinon, il ne partira pas de lui-même. C'est de la comédie. Ok, pour cette première portion d'émission, là, je vais peut-être permettre à mes amis, à 2 ou 3, de prendre la parole. Georges, oui, j'ai vu ta vidéo, la vidéo que tu as envoyée. Peut-être je vais jouer ça tantôt dans le live. Donc, merci beaucoup les amis. On n'a pas encore atteint l'objectif de 1000 personnes en direct.
Et donc, essayez de tapoter encore, de pousser un peu le live. Il y a un petit cœur que vous pouvez prendre sur votre écran, envoyer le live à 10 personnes. Donc, on n'a pas encore atteint l'objectif d'avoir 1000 personnes en direct. Donc, merci beaucoup de continuer à tapoter le live. Le Russe, si tu as une question rapide à Monsieur Rodriguez ou un commentaire par rapport à tout ce que tu as entendu jusqu'à date. Ok. Merci beaucoup, Biafrika. Biafrika, tu viens d'écouter Monsieur Martin Rodriguez. Je pense qu'il n'a rien dit d'extraordinaire, de différent à ce que nous avons l'habitude de dire ici sur ce panel. Tu vois, c'est la même analyse et pour toute personne dotée de la raison, et on ne peut que faire cette analyse de la situation politique de notre pays. Tu vois. Et ce que moi je vais demander à notre aîné Martin Rodriguez, je vais lui dire peut-être une vérité qui va peut-être le fâcher aujourd'hui. Et c'est cette vérité-là, Monsieur Martin Rodriguez. Aujourd'hui, vous, les aînés, les grands garçons de la maison Bénin, vous avez quitté la maison parce que un de vos frères vous a débouté, vous a chassé. Et beaucoup d'entre vous sont fâchés, sont même fâchés contre la République juste à cause d'une seule personne. Et aujourd'hui, Patrice Talon a vu un boulevard où il n'y a aucun garçon dans le pays. C'est-à-dire, son numéro 2 boulet au Koyoboya. Donc, il en fait ce qu'il veut. Moi, je constate que vous, les grands garçons, les espoirs de ce pays, les grands garçons de ce pays, vous avez trop négligé le pays. Peut-être pas vos divergences personnelles. C'est parce qu'il n'y a pas une certaine unité entre vous, ces grands garçons, que Patrice Talon continue de faire ce qu'il est en train de faire. Moi, ce que je vais demander à notre aîné Martin Rodriguez, c'est de mettre de côté vos égos personnels, vos divergences personnelles. Allez voir les autres grands garçons comme Adiavo Sébastien. Allez voir les Léa Soglo. Allez voir tous les autres grands garçons qui sont en exil et mettez en place un front pour que le peuple puisse voir en vous une certaine unité et vous suivre. Le temps des discours est fini, Monsieur Martin Rodriguez. Parce que là où Patrice Talon est en train d'aller, c'est d'embrigader totalement notre liberté et de nous mettre dans un état de dictature bien légalisé. Nous parler de Sénat, c'est dangereux. Donc moi je pense que c'est très urgent, nous sommes dans l'urgence. Et je voudrais sincèrement et humblement vous demander, mettez les discours de côté, il faudrait qu'on agisse. Je ne vais rien vous apprendre. Vous savez comment vous pouvez agir. Il faudrait qu'il y ait un contre-pouvoir contre Patrice Talon. Patrice Talon voit qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. Vous devriez nous montrer la foi en tant que grand gazon. Unissez-vous. Allez dire au président Adiavo Sébastien de ne pas nous laisser, de ne pas nous négliger. Qu'on a besoin de lui. Allez dire à tous ces grands garçons qui sont partis du pays qu'on a besoin d'eux. C'est le moment pour nous tous de nous unir derrière vous. Mettez vos égos, vos divergences de côté. Ce que je vous dis, M. Martin Rodriguez, ça vient du fond de mon cœur. Parce que je vois le danger venir. Voilà ce que j'ai à dire, M. Biafrika. Okay. Merci. Ouais, je vais transformer ton commentaire en une question à M. Rodriguez. Monsieur Rodriguez, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact avec les autres personnalités qui sont en exil? Il a parlé de Sébastien Adjabon, on a Léa Soglo, on a Komi Kotié, on a le ministre Valentin Dialontin, et j'en passe. Il y a d'autres aussi. Il y a plusieurs de nos compatriotes connus ou moins connus qui sont en exil. Est-ce que vous êtes en contact? Il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays, comme Candide Azanaï, et on a aussi Korogone, qui est un acteur politique qui a sa position par rapport à la situation du pays. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en contact avec tous ces acteurs-là pour dégager une vision commune? Oui, le Russe. Il y a surtout aussi le jeune Kabi Seba qui est très virulent et qui est beaucoup suivi par la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes en contact avec certains, tout au moins, de ces acteurs? Il y a aussi M. Taméon que j'ai reçu ici. Je ne sais plus s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, avec tous ces acteurs-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait aujourd'hui pour avoir une vision commune par rapport à la réalité du pays?
Je vais répondre à Monsieur le Russe. Oui. C'est vous, Monsieur Poutine, c'est ça, non? Non, c'est Monsieur le Russe. Monsieur, oui, Poutine. Vladimir Poutine, c'est ça. Tout à fait. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que nous n'avons rien fait. Vous êtes sûr que nous n'avons rien fait? Nous avons fait, en tout cas pour ce qui me concerne, je vais vous renvoyer par rapport au mandat seul de Patrice Talon en 2016 jusqu'à aujourd'hui, avant même que Patrice Talon ne pose sa candidature pour dire qu'il était candidat à la présidence, il était encore en exil à Paris lorsqu'il a fait une sortie qui a été abondamment diffusée sur les chaînes, je crois, de télévision privée au Bénin. Et moi, j'ai fait une conférence à New York où j'avais été interviewé par le journaliste de Canal 3, Malik Gomina, dans mon bureau à New York. Je vous renvoie à cela allez-y sur YouTube, je crois que vous devez regarder ça. Je vais demander à Monsieur Jossou, il faut que vous reprenez ces genres d'archives. Vous allez constater que sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour ce qui me concerne, moi, Rodriguez, je n'ai jamais dit une seule chose et venir dire le contraire. Jamais. Mais ce que j'ai fait pour mon pays, je ne sous-estime pas les autres. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de Béninois qui ont tenté ça. J'ai amené beaucoup d'investissements au Bénin. J'ai créé beaucoup d'emplois au Bénin. J'ai créé, on a détruit, j'ai recommencé, on a redétruit, j'ai recommencé, je ne me suis jamais arrêté. Je vous dis que j'ai 20 ans d'exil. Mais je continue de me battre par rapport au Bénin. Mais les 10 dernières années, il se passait quelque chose. Quand vous vous levez pour dire que le régime de Patrice Talon n'est pas bien et que l'opposition est infiltrée, que nous avons une opposition qui est une opposition de connivence, on s'attaque à vous. Vous êtes au courant de ça, Monsieur le Russe? C'est aujourd'hui que le président Yahi Boni sort pour reconnaître que Patrice Talon ne veut pas de la démocratie, que Patrice Talon ne veut pas de l'opposition, que Patrice Talon veut un parti unique. C'est aujourd'hui que Yahi Boni est sorti pour dire ça. Toutes ces années passées, là, même depuis 2023, la participation aux élections législatives, nous étions opposés à cela. Patrice Talon, ça a servi plus Patrice Talon que ça n'a servi l'opposition. Les gars vous disent non, si on n'était pas là-bas, il allait déjà changer la constitution. Ils aimaient rêver. Si Patrice Talon veut changer la constitution, ça ne lui coûte rien d'acheter quelques députés LD. Vous avez vu comment ça se passe déjà, non? Au sein des LD, tout de suite, il y en a d'autres qui sont là en sommeil. Il a pris 6 parce qu'il lui faut 6 juste pour changer la constitution. Vous pensez qu'il n'a que 6 là-bas? Est-ce que vous savez qu'au dernier législatif, c'est Patrice Talon et Olivier Bokor qui ont fabriqué la liste des candidats des démocrates? Vous êtes au courant de ça? Comment vous pouvez être un parti d'opposition et puis c'est celui que vous voulez combattre qui fait votre liste? Pourquoi les gens comme Nouroudine Saka Saleh ne se trouvent pas sur la liste? Pourquoi les Guy Mitokwe ne sont pas sur la liste? Pourquoi les Saka Fikara et autres ne sont pas sur la liste? Et bien d'autres. Mais si vous voulez parler, ils vont non, nous sommes en train de nous battre, on va les battre dans les urnes,
On va les battre dans les urnes, nous irons aux élections, nous allons gagner les élections, on va les battre. Quand vous leur posez la question, mais avec quelle magie vous allez les battre? Ils n'ont pas de réponse. Nous sommes en train de voir comment ils veulent battre Patrice Talon. C'est difficile d'avancer dans un système où vous vous battez contre ceux que vous voulez défendre. C'est très très difficile. Vous n'avez aucune idée de ça. Et vous pensez que je suis confortable, je suis content d'être 20 ans en exil? Le simple fait de ne pas pouvoir rentrer chez soi, de savoir qu'on ne peut pas rentrer chez soi, c'est une autre forme de prison. Si vous restez dans votre maison toute la journée et que vous ne sortez pas de la journée, c'est un choix que vous faites. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas traverser la porte parce qu'on vous l'a interdit, c'est ça qui va vous tuer. C'est psychologique d'abord. Maintenant, ce que vous avez suggéré de rentrer en contact avec tous les autres pour qu'on s'unisse et qu'on se batte, vous avez dit une vérité qu'on ne peut pas, personne, quelle que soit sa force, aucun individu ne peut y réussir lui tout seul. Patrice Talon n'a pas réussi à prendre le pouvoir en 2016 parce qu'il était seul. C'est parce qu'il a réussi à embarquer dans une illusion, il a un mensonge bien orchestré. Il a réussi à embarquer tous les autres en disant que voilà, le danger, le venin, le cancer, c'est Yahi Boni, c'est comment on appelle, France-Afrique. Et moi, je veux lutter contre la France-Afrique. Si, il faut chasser le blanc, il faut chasser Lionel Zinsou et autres là. Mais Lionel Zinsou est peut-être clair de peau, mais Patrice Talon est plus blanc il est plus français que Lionel Zinsou. Quand Patrice Talon a pris le pouvoir, où est-ce qu'il est parti en premier? Après avoir raconté tout ça là qu'il luttait contre la France-Afrique, il est parti où en premier? Qui se rappelle de sa première visite? Monsieur Diossou. Où il est allé en premier? Il était avec François Hollande à l'Élysée. Il est parti à Paris pour demander à voir François Hollande. Il a mis plus de 10 jours pour avoir une audience parce qu'il n'était pas attendu. Il a mis plus de 10 jours pour dire non, tout ce que j'ai dit pendant la campagne, là, ne prenez pas ça en compte. C'est maintenant que vous allez m'écouter. Et c'est là où il est parti à l'Élysée pour dire que le Bénin était comme un désert de compétences. C'est celui-là qui a dit devant Hollande qu'il fera en 5 ans, il fera le job. Et qui va montrer qu'en 5 ans, il fera le job. Si vous retournez voir la vidéo, vous allez voir le sourire narquois de Hollande. Il se dit, bonne arrivée, jeune homme. Tu connais pas le club. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce que vous avez dit qu'il faut qu'on se mette ensemble, vous ne pouvez pas dire meilleure vérité que ça. Mais ne vous faites pas d'illusions. Même parmi nous à l'étranger, il y a des gens qui sont à l'étranger. Ils ne peuvent pas lever la voix et parler. Ils ne peuvent pas dire un mot. Vous savez combien de personnes qui m'appellent, qui me disent ne parle plus, ne dis plus rien. Faut faire attention. Ils vont t'envoyer le vaudou, ils vont te tuer. Ils vont t'empoisonner, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Pourquoi tu fais ça? Tu peux mettre ta vie en danger. Mais combien de fois, monsieur Diossou, avant même que je commence à venir sur votre plateau, combien de fois je n'ai pas pris la parole? J'ai tout le temps pris la parole. Je suis en contact avec les autres. Je parle avec les uns et les autres. Il n'y a personne qui peut dire que je refuse de lui parler. Moi, je ne parle pas seulement avec quelqu'un parce que la personne est milliardaire. Vous pouvez ne rien avoir. Ça ne me... Ce que vous possédez comme fortune ou bien votre position sociale ne m'intéresse pas. C'est la personne humaine qui m'intéresse. Vous savez, monsieur le Russe, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai dormi au marché dans ma vie. J'ai été laveur de voiture pour payer l'école. J'ai grandi dans la rue. Je ne suis pas devenu ce que je suis devenu du jour au lendemain. Moi, je ne peux que bénir le ciel tous les jours. Je bénis le ciel tous les jours. Et ce n'est pas les difficultés qui me font reculer.
La bagarre, pour moi, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que le jour que vous allez arrêter d'affronter les difficultés de la vie, vous n'êtes plus un garçon. Et seulement ceux qui sont 6 mètres sous terre qui n'ont pas de difficultés. Nous sommes plusieurs à l'étranger, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui veulent se battre, mais qui ont juste peur. J'ai croisé un monsieur ici aux États-Unis il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Le monsieur, je ne le connaissais pas, il s'est arrêté, il m'a vu, il criait mon nom. Et puis j'ai dit, mais c'est qui ce monsieur? Il était dans une voiture, il a fait demi-tour, il est venu, il m'a vu. Ah, monsieur Rodriguez, je m'appelle tant, je ne vais pas donner son nom parce que bon. Et il me dit, écoutez, moi je vous suis, mais ce que vous faites là, moi je ne peux pas oser faire ça. Je suis béninois, mais je ne vais pas oser, j'ai peur. Je vais lui dire quoi? Monsieur, n'ayez pas peur, prenez les risques, venez avec moi. C'est pas aussi évident. Vous savez, on parle aujourd'hui de Dangote au Nigeria. Mais en 2001, moi, j'avais une autorisation pour construire une raffinerie de pétrole de la taille de Dangote financée par les banques arabes. Je m'étais associé au colonel Kadhafi pour faire ça. Le président Obasanjo est allé voir le président Kadhafi pour demander d'intervenir auprès de moi pour que j'accepte qu'il participe à ça. À Semepodi, tous les dossiers ont été faits. C'est quand Yahya Boni est venu qu'ils ont écrit pour annuler ça. À la demande de Patrice Talon. J'avais 2 banques. J'étais en train de construire. J'avais une banque à monter avec une banque d'investissement pour financer l'économie avec les Libyens aussi. Avec tous les fonds arabes, une banque d'investissement. On avait le terrain, on avait déjà approuvé tous les dossiers pour lancer la banque. Mais c'est Yahya Boni qui a écrit pour annuler ça avec Pascal Koupaki. Vous voulez des exemples? J'en ai plein. J'ai un seul point faible, c'est que j'aime trop mon pays, c'est tout. C'est mon point faible, ça. Sinon, tout ça là ne serait pas arrivé. Hein. Parce que je prends 10% de tout ce que je vous dis là. Si j'investis ça, 10% de ça dans n'importe quel pays du monde, je suis un roi. Donc, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le Russe. Mais je vous donne la liberté de vous exprimer, de dire ce que vous pouvez solliciter ce que vous voulez, mais moi je fais l'effort, je me bats, j'essaye de rassembler les gens, même les 2 jours qui sont passés, vous avez évoqué plusieurs noms là, bon je ne vais pas appeler leurs noms parce que je n'ai pas leur autorisation pour venir dire sur les plateformes avec qui je me réunis, parce que il y en a parmi nous qui ont peur, parce qu'ils ont des parents là-bas, ils ont peur pour ça. Vous savez que moi, j'ai perdu mon papa au Bénin. Je n'ai pas pu rentrer pour l'enterrer. La semaine passée, j'ai enterré la dernière femme de mon père. Est-ce que vous êtes au courant? Il y a 2 ans, j'ai enterré mon petit frère au Bénin. Je subis des coups tous les jours. Je peux pas sortir pour dire ça. Parce que nous sommes des garçons. On n'a pas le choix, on doit se battre. Ok. Monsieur Rodriguez, je pense que si le Russe avait posé la question, c'est parce que on a quand même l'impression qu'on n'a pas une visibilité sur ce qui est fait par les opposants à l'extérieur du Bénin par rapport à la situation politique intérieure. Ok. Donc, je vais peut-être permettre... Je pense que par rapport à ça, ce qui est en train de se faire, et ce qui va se faire encore très prochainement et tout de suite d'ailleurs, c'est que oui, nous allons prendre le lead pour faire rassembler les gens. Parce qu'il est hors de question qu'on baisse les bras face à Patrice Talon. Tout ce qu'il fait là, c'est de l'intimidation pour moi. Et pour beaucoup de gens. Mais que
vous soyez monsieur le Russe ou que vous soyez moins que monsieur le Russe ou plus que monsieur le Russe, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde. Tout le monde doit apporter sa contribution. Il ne faut pas penser que si, par exemple, vous faites quelque chose, vous le faites pour favoriser Paul, Pierre ou Jacques. Vous le faites pour vous-même. En 2016, monsieur Djossou, si vous prenez mon intervention en 2016, entre le premier et le deuxième tour, quand Patrice Talon était à un doigt de venir au pouvoir, j'ai dit aux Béninois, si vous élisez ce monsieur, vous êtes des esclaves volontaires. Je l'ai dit en 2016. Nous sommes en 2025, presque en 2016, bientôt 10 ans. Je l'ai dit, aucune virgule, je n'enlève aucune virgule de cette phrase. Oh, ok. On va permettre à Monsieur Tibus. Monsieur Tibus, si vous êtes là, si vous avez une petite question, un petit commentaire, pour le moment, pas envoyer à notre invité. Monsieur Tibus, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, donc on vous écoute. Sur le panel. J'ai écouté M. Rodriguez avec beaucoup d'attention et je crois que Russe a lu pleinement dans mes pensées. C'était la question que je voulais aussi poser. J'ai écouté sa réponse. Mais ce que je retiens foncièrement, c'est qu'on est encore loin de trouver une solution face à la crise que nous vivons. M. Rodriguez, oui, vous avez dit quelque chose qui nous réconforte. C'est évident que nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais concrètement, face au danger imminent, parce que le danger est là. Et ça va à une vitesse de croisière. Ça va à une vitesse qu'on aura du mal à maîtriser si très tôt, rien n'est fait. Moi, je souhaiterais vraiment que vous puissiez nous dire si, en notre sein même, il y a des gens qui hésitent à s'engager dans la lutte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver ce peuple de ce qu'il attend, de la souffrance multiple qu'il attend? Monsieur Rodriguez, c'est ma question première, en attendant de continuer. Merci. Vous savez,